Le week-end n'avait pas trop mal démarré pour Xavier Siméon à Misano. Avec le 14e temps, le pilote RTL Sport suivait de près son équipier Bradley Smith. Malheureusement, en course, Xavier ne peut éviter une nouvelle chute, la 4e d'affilée quand même, qui ruine la possibilité de grappiller quelques points. Devant, nouvel épisode de la bagarre entre les deux Espagnols, Marc Marquez et Pol Espargaro. La course a tout d'abord été interrompue dès le premier tour, à la suite de la casse moteur de Rea qui a répandu toute son huile sur la piste. Mais ensuite, Marquez et Espargaro ont une fois de plus dominé leur adversaire. La course s'est jouée dans les 2 derniers tours avec un Marc Marquez incisif qui a émergé au terme d'un dernier tour de folie, les 2 pilotes prenant absolument tous les risques. Pas d'accrochage, heureusement cette fois, entre les 2 meilleurs pilotes du Moto2. Avec cette victoire, Marc Marquez creuse encore un petit peu plus son avance au championnat. Andrea Iannone termine 3e devant Kallio, Rabat, Agerter, Redding, Smith et Luthi, décevant 9e qui perd le contact au championnat. Dans la catégorie Rennes, le MotoGP, Casey Stoner est toujours absent pour cause de blessure à la cheville. Et c'est son équipier Dani Pedrosa qui a signé la pole position. On note aussi la belle 6e place de Valentino Rossi. Les espoirs de Pedrosa vont s'envoler en fumée dès avant le départ. Obligé de passer par le stand de Dani Pedrosa est rétrogradé en fin de grille. Et dès le premier tour, l'Espagnol, un peu excité, est finalement accroché par Hector Barbera. Fin de série pour Dani Pedrosa qui rate une belle occasion de taquiner Jorge Lorenzo. Voici l'accrochage. Après la chute de Pedrosa, le pilote Yamaha a en effet eu la partie facile pour s'imposer dans ce Grand Prix de San Marino. Avec cette victoire, la 6e déjà cette saison, Jorge Lorenzo creuse l'écart. Il possède désormais 38 points d'avance sur Pedrosa à 5 Grands Prix de la fin de la saison. Belle surprise derrière avec Valentino Rossi comme à la belle époque. Le pilote Ducati s'est senti pousser des ailes sur son circuit. Valentino Rossi qui habite en effet à peine à un quart d'heure du tracé de Misano. Cette 2e place est de loin son meilleur résultat de la saison. A noter que la Ducati ne termine qu'à 4 secondes du vainqueur, de quoi faire bondir de joie le Dottore. Bagarre incroyable par contre dans le dernier tour pour la dernière place du podium entre Alvaro Bautista et Andrea Dovizioso. Le pilote Honda Gresini conservera finalement sa 3e place pour 3 petits millièmes de seconde. Excellent week-end de Nürburgring pour le pilote RACB National Team Stoffel Vandoorne. Le pilote belge a remporté la première course de l'Eurocup Formula Renault 2.0 avant de terminer 4e de la seconde manche. Au championnat, alors que 2 meetings, Castellet et Catalunya, restent au programme, Stoffel Vandoorne mène avec 183 points contre 172 à son rival direct, Daniel Kvyat. 147 équipages étaient présents au départ du rallye de la Semois et de son magnifique parcours. Éric Cunin a fait honneur à son rang de favori, accumulant 14 scratchs en 15 de spécial, avec au bout une victoire incontestable. Le podium de la division 4 a été monopolisé par des Mitsubishi Lancer Evo qui sortent toutes des ateliers d'Alain de Pierreux. Olivier Martin accroche une jolie 2e place en devançant la voiture sœur de Vincent Vertomen. La plus petite marche du podium, Olivier Holzheimer l'a convoité lui aussi avec sa BMW M3, mais le champion Asaf en titre renonçait à mi-parcours, boîte hors d'usage. Derrière les 3 Lancers Evo de pointe, c'est finalement Guylain de Mévius qui a défrayé la chronique au volant de la Peugeot 207 RC. Le fils de Grégoire n'a rendu qu'une 40aine de secondes à Vertomen au bout des 15 spéciales. À la manière d'Éric Cunin en division 4, Laurent Mottet a régné sans partage dans la catégorie pneus de tourisme. Pénalisé au terme des reconnaissances, le pilote Mitsubishi a passé sa journée à effectuer une jolie remontée pour finalement s'imposer avec 27 secondes d'avance. Le titre se profile à l'horizon. De son côté, Christophe Verstappen a exploité tout le potentiel de son Opel Astra GSI. Il achève l'épreuve à la 2e place. Le podium est complété par Bruno Blaise, qui reste une référence du genre, même si sa Renault Clio n'était pas au top de sa forme. Avec quelques 26 concurrents engagés, le Prof historique a fait recette sur les bords de la Semois. Christophe Demortier a imposé nettement sa Ford Escort. La montée historique du Maquisard est un événement éminemment populaire. Chaque année, l'organisateur fait côte-comble, au point d'avoir dû refuser l'engagement à 35 concurrents, l'épreuve étant limitée à 110 partants. Et parmi ceux-ci, quelques coups de cœur, comme Robert Heiben qui alignait cette superbe Sunbeam 1925
voiture de sport qui disputait les Grands Prix de l'époque. Et puis cette très belle Fiat 850 Sport Coupé 2+2 de 1971 qui affiche la plus petite cylindrée du plateau. Ou encore une autre Fiat, l'Abarth Grand Prix de Pascal Collard, l'organisateur de la Coupe des Sources. Yvette Fontaine, championne de Belgique des conducteurs en 1969, découvrait ici les joies du pilotage d'une Toyota Celica 2000 GT Groupe 1 de 1977. Et puis côté originalité, comment ne pas pointer la Gilbert GT 1965 d'Arnaud van der Meulen, qui reste une référence du genre, avec le style en plus. Le plus malchanceux côté mécanique, sans doute Raphaël van der Straten, dont la toujours très belle Ford Mustang Groupe 2 1967 s'est débattu toute la journée avec des ennuis d'embrayage. Le plus meurtri, sans la moindre hésitation, hélas, Johnny Daly. Le concessionnaire Ford de Trot a perdu le contrôle de sa belle escorte qui a effectué un spectaculaire looping. Les conséquences sont catastrophiques pour l'auto que l'on ne reverra plus. Seul point positif, Daly s'en est tiré sans bobo. Le plus entreprenant fit finir bien sûr au volant de sa Fiat 124 Abarth Groupe 4. Côté compétition, une montée en or, une super finale et un final 3 étaient au programme des réjouissances de fin de journée. En lice pour la victoire, Jean-Pierre Van de Hover, présent bien sûr avec sa traditionnelle Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4, mais aussi avec cette plus inattendue Porsche 911 de 1979. En face, la redoutable Porsche 911 Turbo Groupe 4 1974 confia Bernard Münster, mais celui-ci allait être victime d'une sortie de route. Heureusement, les dégâts étaient plus spectaculaires que réellement graves et la Porsche pourra être réparée. C'est donc avec la Lancia Beta Monte Carlo que 22 a tenté de rééditer sa performance de 2011. La belle italienne échoue finalement au 3e rang. Bernard Herrmann, de son côté, se contente de la médaille d'argent avec cette belle Porsche 911 RS. Le grand vainqueur du Maquisard 2012, c'est lui, un jeune pilote originaire de la région d'Aubel au volant d'une VW Golf 2 1984, superbement préparé par Jean-Marie Dehaye. Tony Evers, c'est de lui qu'il s'agit, a sorti une dernière montée qui restera dans les annales, plantant un chrono record de 1:22.390. Pour compléter le palmarès de cette 7e montée historique du Maquisard, précisons encore que le très couru titre de roi de l'escorte est une fois encore propriété d'un membre de la famille Queringent, et cette fois, Olivier a pris le meilleur sur Michel. Retenez déjà les dates, les 20 et 21 octobre prochains. Le circuit de Mété accueillera le traditionnel Superbiker, une épreuve de renommée mondiale. Car ce Superbiker a la particularité d'attirer, en plus des habitués du supermotard, des pilotes venus d'autres disciplines, motocross, vitesse, superbike, raid et autres. Outre les courses qui se dérouleront sous forme d'éliminatoire avant la grande finale du Superbiker de dimanche après-midi, le public sera comblé avec de nombreuses animations très dynamiques et une ambiance à nul autre pareille. Moteur consacrera d'ailleurs une émission spéciale à cet événement. Pour plus d'informations, un site internet, le www.superbiker.com.